Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage mon expérience en tant qu'entrepreneur. Parce que j'ai reçu plusieurs fois en commentaire des petites questions. Quand est-ce que tu fais ton entreprise de création? Est-ce que c'est déjà fait? Etc. Donc je vais un peu vous expliquer mon cheminement, mon expérience passée que j'ai eue en tant qu'entrepreneur artisan. Donc je vais essayer de pas trop parler parce que c'est vrai que dans mes vidéos j'ai tendance à un peu m'étaler et après c'est compliqué au montage pour avoir une vidéo qui ne dure pas 1 heure. Alors on va commencer par le commencement. Donc moi j'ai commencé la couture. C'est quelque chose que je rêvais de faire depuis toujours, mais franchement j'ai hésité pendant plusieurs années avant de me lancer. Parce que je me disais, c'est un coup, est-ce que je dépense mon argent dans une machine à coudre et que je ne m'en serve pas, que j'arrête au bout d'un mois, que j'abandonne? Est-ce que ça vaut vraiment le coup, que je me lance? Enfin, moi, à chaque fois que je dois prendre une décision, je tergiverse comme ça pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce que je me dise, t'as qu'une vie, fais-le, et si ça marche pas, tant pis, t'auras dépensé 200 € dans une machine et dans des tissus, c'est pas dramatique. Donc j'ai commencé à apprendre à coudre après que j'ai eu mon premier enfant. J'avais trop envie de lui faire des petites choses trop mignonnes. Je voyais des tutos, ça me faisait trop envie, des petits bonnets pour bébé et tout. Je me suis dit bon allez, je vais me lancer, je vais essayer. Acheter ma machine à coudre, d'ailleurs c'est celle que j'ai encore, je l'ai encore aujourd'hui. Donc ça fait quand même un bon moment. Hein. Je pense que j'ai dû l'acheter peut-être 2 ans, 2 ans après la naissance de mon premier enfant. Donc c'était en 2015. Donc ça fait déjà 7 ans que j'ai la machine, j'ai toujours la même, j'en ai jamais eu une autre, franchement elle est géniale. C'est la Brother FS40 d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a le lien en barre d'infos. Donc voilà, franchement au début j'ai galéré pour apprendre parce que j'apprenais avec des petits tutos. Et je sais pas, je galérais avec la machine au début, j'y arrivais pas, ça m'énervait. Et petit à petit, à force de pratiquer, voilà, tu commences à piger le truc, donc... Forcément, plus je voyais que je m'améliorais, plus j'avais envie de pratiquer, de m'améliorer encore plus, et plus ça me motivait. Donc voilà, j'ai appris comme ça toute seule, j'ai beaucoup cousu. Je faisais surtout des accessoires, j'ai mis beaucoup de temps avant de passer le cap de me faire des vêtements. Pareil, j'avais toujours cette hésitation dans ma tête. Voilà, pour moi c'était encore un cap à franchir, faire des vêtements. Donc je faisais surtout des accessoires. Et en 2017, donc j'étais en alternance en 2017, j'avais repris mes études et je faisais de l'alternance. Et en parallèle de l'alternance, j'ai décidé de créer mon entreprise parce que je recevais beaucoup de compliments sur les sacs et les accessoires que je faisais. Bon, après, c'est des compliments de ma famille, donc forcément, c'est pas pareil que les compliments d'un inconnu. Enfin, ta famille, elle va toujours te soutenir. Même si tu fais un truc moche, elle va pas forcément te le dire, donc voilà. Mais voilà, on me disait, ouais, franchement, lance-toi, tu devrais essayer et tout. Mais moi, j'y croyais pas, je me disais, franchement, est-ce que quelqu'un va acheter quelque chose que moi j'ai cousu? Je pense que les gens préfèrent aller dans un magasin et s'acheter un vrai sac. Donc c'était un peu mon raisonnement, donc j'ai mis un peu de temps. Ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, je vais voir, je vais essayer de faire plein de sacs et d'accessoires, et si je vois que les modèles plaisent et tout, je les mettrai peut-être en vente. Donc j'ai fait franchement plein de modèles, après moi c'était que des modèles colorés, comme toujours aujourd'hui, hein, j'adore tout ce qui est coloré, je pense que ça se voit suffisamment. Donc j'ai fait plein de modèles de sacs et de pochettes, mais surtout des sacs. Franchement, j'en avais quand même pas mal et j'ai décidé de créer mon entreprise. J'ai demandé mon numéro de SIRET donc sur internet. Voilà, j'ai créé en 10 minutes mon entreprise. J'y connaissais absolument rien en entrepreneuriat, mais vraiment. Mais moi je me suis dit, oh ça va, c'est une micro-entreprise, voilà, ça va être tranquille. Donc j'ai reçu mon numéro de SIRET. Et j'ai eu ma première commande, donc c'est ma cousine qui m'a acheté un de mes sacs, donc j'étais super contente, mais d'un côté je me disais, bon c'est pas une vraie commande. Est-ce que si c'était quelqu'un qui n'était pas de ma famille, si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, est-ce qu'elle m'aurait acheté le sac? Je continue à me poser la question, et en fait j'ai commencé à mettre mes créations sur le site Etsy. Ceux qui ne connaissent pas, Etsy c'est un site où les artisans vendent leurs créations, donc vous pouvez trouver vraiment toutes sortes de choses. Normalement, c'est censé être vraiment des artisans qui ont fait eux-mêmes leurs choses qu'ils voulaient vendre. Je me suis dit, je vais mettre sur Etsy. Donc j'ai mis tous mes sacs sur Etsy, ça m'a pris énormément de temps. Alors sur Etsy, franchement, le gros défaut, c'est que pour mettre juste un seul truc en ligne, c'est franchement 15 minutes. 15 minutes pour un seul article en ligne. Il y a énormément de choses à remplir. Des fois, si tu oublies de remplir quelque chose et que tu valides, ça t'efface plusieurs champs, tu dois recommencer.
Donc c'était assez galère et bah, tu sais, c'est un coût pour chaque article mis en ligne, on paye. Alors je sais plus combien c'était, un certain nombre d'euros ou de centimes par mois pour chaque article. Donc en fait, si tu as plein d'articles, comme moi c'était mon cas, bah, tu cumules le tout et ça te fait plusieurs euros par mois à payer. Donc j'étais sceptique, je me disais, ok, je vais payer tous les mois, mais imagine, il n'y a jamais personne qui achète rien, je vais payer pour rien. Moi, j'avais toujours ce blocage dans la tête au niveau des dépenses, en fait. J'avais toujours peur de dépenser et de jamais réussir à rien vendre. Donc ça a été une de mes erreurs en entrepreneuriat, donc je vais revenir dessus plus tard. Donc voilà, j'ai balancé tout sur Etsy et j'ai attendu que ça se passe. Donc au début, j'avais mis que sur Etsy parce que j'avais trouvé d'autres plateformes qui étaient moins connu que Etsy encore, déjà qu'Etsy c'était pas hyper connu et qui était plus cher. Donc je me suis dit bon, déjà je vais mettre ça, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai posté mes articles au mois de janvier, je m'en rappelle encore. Et pendant 4 mois il ne s'est rien passé. Je regardais régulièrement si j'avais des vues sur mes articles. Je voyais 1 ou 2 vues de temps en temps, 1 ou 2 favoris, mais sans plus. Au bout d'un moment, j'ai un peu arrêté de regarder et au bout de 4 mois, donc au mois de mai, j'ai fait ma première vente. Donc c'était un modèle de sac à langer, je vais vous mettre la photo, j'ai encore la photo je pense. Donc moi je faisais beaucoup de sacs avec des motifs soit en tissu ou wax. Donc j'associais du simili-cuir et du wax d'ailleurs, chose que je fais toujours si vous avez remarqué. Et des sacs tropicaux, enfin moi j'appelle ça des sacs tropicaux, c'est voilà, avec un coton à motif tropical, par exemple avec des toucans, souvent c'était mon grand truc que j'aimais et c'était quelque chose qui plaisait beaucoup d'ailleurs. Et donc le sac à langer, franchement, j'avoue qu'il était super beau, il était magnifique, sans vouloir me vanter, enfin moi je le trouvais super beau. Et donc j'ai fait ma première vente au mois de mai et ce qui s'est passé, ce qui est très bizarre, c'est que le même jour, 2 personnes ont voulu acheter ce sac. Alors que pendant 4 mois, j'avais rien eu du tout et c'était mon premier paiement sur Etsy et c'est pas passé, il y avait un problème avec mon RIB, etc. Donc elle m'envoie un message, elle me dit oui, je suis désolée, il y a un problème, etc. Donc moi j'étais trop dégoûtée, je me dis attends, j'ai fait ma première vente, ça se trouve le temps que je règle mon problème, elle va changer d'avis. J'avais trop peur de ça et voilà, donc c'était un petit problème de RIB. Et en même temps, il y a une autre personne qui a essayé de l'acheter. Pareil, il s'est passé la même chose. Et donc j'ai été obligée de dire à la deuxième personne, bah, je suis désolée, il y a quelqu'un qui l'a acheté avant vous. Voilà, donc elle a été super déçue. Du coup, j'ai réglé le petit problème de RIB et j'ai pu envoyer mon premier sac à langer à la personne. Et franchement, c'était un sentiment mais incroyable. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'une personne ait envie d'acheter quelque chose que moi j'ai fait de mes propres mains, alors qu'elle pourrait utiliser cet argent pour acheter autre chose. Donc franchement c'était beaucoup d'émotions, j'avais du mal à y croire. Alors il faut savoir que le sac je l'ai vendu à 50 euros. Donc en plus j'étais super fière. Je me suis dit en plus le sac je l'ai pas vendu 5 euros, je l'ai vendu 50 euros quand même. Avec le recul, franchement 50 euros c'était vraiment pas beaucoup. Je pense que j'ai eu environ pour 22 euros de matériel. Enfin c'est pas environ, j'avais calculé. J'en avais pour 22 euros de matériel. Donc 50 euros c'est des clopinettes. Hein. Rien du tout. Normalement, le vrai prix pour gagner vraiment de l'argent, avec ça, il faudrait que je le vende au moins le double, au moins 100 euros. En fait, moi, comment j'ai fixé mon prix, hormis le fait que j'ai calculé le coût du matériel et forcément, il fallait que je le vende plus cher. Bon, déjà, il y a tout un calcul à faire. Hein. Il suffit pas de dire, voilà, j'ai acheté pour 22 euros de matériel, donc il faut que je le vende 25 euros. Il faut que je le vende 30 euros. Non, il y a déjà un vrai calcul à faire parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte, tels que les impôts. Oui, parce que les impôts, il faut qu'on en parle aussi. Et en fait, moi, comment j'ai fixé mon prix, c'est que je me suis dit, moi, ce sac-là, si je le vois dans un magasin, à quel prix je suis prête à l'acheter? Donc ça, c'est le raisonnement, franchement, zéro. Surtout que moi, à l'époque, quand j'achetais des sacs ou des vêtements ou des affaires pour moi, j'achetais pas des créateurs français, j'achetais pas des artisans. C'était pas du made in France, c'était du made in Bangladesh par exemple. Donc évidemment que j'allais pas mettre 100 ou 150 euros dans un sac. Donc je me voyais pas le vendre à un prix auquel moi-même j'aurais pas pu l'acheter. Donc ça a été une grosse erreur déjà. De croire que les gens vont acheter mes créations comme s'ils achetaient un sac chez Zara. Parce que c'est pas forcément le même type de clientèle. Ça peut être la même clientèle, mais ils vont pas rechercher la même chose. Et donc pour en revenir à la deuxième personne qui voulait le même sac, finalement quelques jours plus tard elle m'a acheté un autre sac à langer, donc du même modèle mais dans un autre coloris que j'avais fait. Parce que oui aussi j'avais créé en parallèle une page Instagram, bon, ça servait surtout de vitrine
Je l'avais créé même, peut-être même avant de faire mon entreprise, il me semble. C'était plus une vitrine pour montrer un peu à mes proches ce que je faisais en fait. Donc vraiment, j'avais pas beaucoup d'abonnés dessus, d'ailleurs c'est toujours le cas. Donc je lui ai vendu ce modèle de sac à langer. Et quand elle l'a reçu, en fait en parallèle, moi j'étais en train de faire un autre sac à langer, toujours du même modèle mais dans un autre coloris. Et j'ai mis en ligne ce sac à langer. Et là elle me dit, oh non, j'ai un gros coup de cœur pour le sac que vous avez mis, je voudrais vous retourner le sac. Elle venait juste de le recevoir. Et voilà, qu'on fasse un échange. Franchement, elle était super gentille, elle était adorable. Donc franchement, ça m'a vraiment... je me suis dit non, j'ai fait une vente et là je vais devoir faire un échange, je vais perdre de l'argent en réexpédiant, etc. Elle m'a renvoyé le sac, je lui ai renvoyé celui qu'elle voulait. Je me suis dit bon, quand même le plus important c'est qu'elle soit satisfaite, voilà, qu'elle revienne commander plus tard. Donc j'ai accepté de procéder à l'échange. D'ailleurs, elle m'a fait une petite carte postale pour me remercier. Franchement, trop adorable, je l'ai toujours. Donc, je vous la montrerai après. La petite carte, je l'ai accrochée. Elle est dans mon salon, là, juste à côté. Et je l'ai gardée pendant toutes ces années parce que j'ai trouvé ça trop mignon. En plus, c'est une petite carte avec un sac coloré. Enfin, vraiment, truc totalement mon style. Je sais pas comment elle a trouvé cette carte. Mais elle m'a remercié 1000 fois. Donc, je me suis dit, oh, franchement, elle est adorable. Bon, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, le sac qu'elle m'a renvoyé, je l'ai vendu par la suite, quelques semaines, quelques mois plus tard. Voilà, donc suite à ça, j'ai découvert la plateforme Africrea. Donc c'est un site où il y a des créateurs artisans qui vendent leurs créations, mais il faut que ça ait toujours un rapport avec l'Afrique. Donc moi, sachant que j'avais pas mal de sacs, enfin même la plupart de mes sacs étaient faits avec un peu de wax ou même beaucoup de wax certains, je me suis dit ça correspond totalement, je vais me mettre sur Africrea. Et alors j'ai adoré Africrea parce qu'à l'époque, donc maintenant ça a changé, mais à l'époque, on payait une commission sur nos ventes de 12%. Mais si je faisais pas de vente pendant 6 mois, je pouvais mettre autant d'articles que je voulais, je pouvais en mettre 150 si j'en ai 150. Tant que je ne fais pas de vente, je ne paye pas. Et quand je fais une vente, ils me prennent automatiquement une commission. Donc je me suis dit, ça c'est parfait pour moi. Je me suis dit c'est parfait. Donc j'ai tout mis sur Africrea et franchement j'ai adoré. Je trouvais que ça fonctionnait beaucoup mieux sur Africrea que sur Etsy. Enfin, j'avais beaucoup plus de vues, beaucoup plus de ventes aussi sur Etsy. Franchement, j'avais quand même des ventes pas très souvent. Pas très souvent, j'en avais pas tous les mois. Et voilà, j'avais régulièrement des ventes. Il y a une période où toutes les semaines, je faisais plusieurs ventes par semaine. J'étais super contente. Et ensuite, Africrea est devenu payant sur le même système que Etsy. Donc ça m'a énormément refroidi, surtout qu'à ce moment-là, j'avais mon travail en parallèle. Donc j'avais fini mon alternance, j'avais mon travail en parallèle et j'avais plus autant de temps d'alimenter Africrea. Pendant plus d'un mois, j'ai pas fait de vente et je crois que j'ai payé 10 €, quelque chose comme ça, pour avoir le droit de laisser juste mes articles en ligne. J'ai supprimé mon compte Africrea. Et j'étais pas encore sur Vinted parce que moi j'avais dans l'idée que sur Vinted, mes sacs n'allaient pas se vendre parce qu'il faudrait que je les vende 2-3 € pour qu'ils se vendent. Ce qui est en partie vrai mais en partie faux. Franchement, on m'a dit plusieurs fois dans mon entourage, mais sur Vinted, t'as rien à perdre, qu'est-ce que t'attends? Et c'est vrai que j'avais rien à perdre, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Donc j'ai mis tout en ligne sur Vinted et j'ai fait des ventes. J'étais super contente. Sachant que j'ai mis gratuitement sur Vinted, j'ai pas fait un compte pro. Je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de compte professionnel. En plus, clairement, sur Vinted, c'est assez rapide pour mettre quelque chose en ligne. Il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de contraintes d'argent. Voilà, donc c'était vraiment le truc parfait pour moi. J'avais beaucoup plus de visibilité que sur Etsy ou sur Africrea ou sur Instagram. C'est vraiment la plateforme où j'avais le plus de visibilité. Après, c'est vrai que les trucs qui se vendaient le mieux, c'était les trucs les moins chers. Ou quand je faisais une petite promo, ça se vendait beaucoup mieux que les sacs à langer à 50 € que je mettais des mois et des mois à vendre. Il y en a que j'ai mis plus de 6 mois à vendre, mais après, c'est pas grave, ça met 6 mois à partir, ça met 6 mois, c'est comme ça. Et en parallèle, ce que j'ai fait, alors c'est une idée de ma cousine qui m'avait acheté mon premier sac. Donc comme quoi, vous voyez, le bouche à oreille, c'est très important. Je pense que le bouche à oreille, franchement, ça m'a ramené beaucoup de ventes. Ça m'a ramené plus de ventes que les plateformes. Elle m'a dit oui, je vais faire une soirée, on ramène quelques créations comme ça, il y aura plein de filles, on va leur présenter ce que tu fais et tout. J'ai dit ok, super idée. J'ai ramené 2-3 choses, franchement je voulais pas, j'avais peur d'en faire trop, d'être là trop en mode vendeuse, j'avais peur de trop me mettre en avant, etc. Donc j'ai ramené 2-3 petits trucs. Et moi, de moi-même, j'ai pas osé leur dire, tu vois, j'avais pas envie d'être là, avoir l'impression que je suis venue ici pour gratter des clientes, vous voyez.
Et c'est ma cousine qui leur a présenté et tout, qui leur a parlé un peu de mon truc. Donc elles ont pris mes coordonnées et tout, les filles. Et suite à ça, j'ai reçu plusieurs commandes personnalisées. Elles ont toutes voulu me faire des commandes personnalisées. Donc là, j'ai commencé à me mettre dans les commandes personnalisées. C'est-à-dire qu'elles me disaient, qu'est-ce que tu as comme tissu en wax, qu'est-ce que tu as comme autre sorte d'imprimé, qu'est-ce que tu as comme simili-cuir. Et voilà, j'ai repéré tel modèle, est-ce que tu pourrais me faire un truc comme ça, etc. Donc j'ai commencé à faire des commandes sur mesure. Mon erreur, ça a été que j'ai pas augmenté mes prix. J'ai continué à les vendre au même prix que mes sacs qui étaient déjà prêts à être vendus. Et en plus, en général, elles avaient des délais, forcément. Elles avaient des budgets. Et j'ai déjà reçu aussi des messages sur Vinted. Est-ce que vous pourriez me faire un truc personnalisé, etc. Et ça a commencé à devenir de plus en plus compliqué, les créations personnalisées. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais mon travail à côté. J'avais mes enfants à m'occuper le soir après le travail. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'attendais que mes enfants dorment. Et quand ils dormaient, je faisais mes créations parce que c'était le seul moment en fait où je pouvais. Ou bien soit je me levais beaucoup plus tôt, genre à 4h du matin pour avoir le temps de travailler avant de commencer à me préparer, à m'occuper de mes enfants. Et souvent, les clientes, elles avaient des délais. Donc oui, j'en aurais besoin dans 2 semaines parce que j'ai un événement, j'en aurais besoin dans 1 mois. Mais quand on me disait j'en ai besoin dans 1 mois, je me disais ça va, j'ai le temps. Mais entre-temps, je recevais d'autres commandes personnalisées aussi. Donc ça commençait à me mettre la pression, je me mettais la pression, je me disais il faut absolument que je finisse dans les délais. J'étais fatiguée, j'étais épuisée parce que du coup je dormais très peu, je passais une bonne partie de la nuit sur les créations. Et le problème quand tu couds et que tu n'as pas les yeux en face des trous et que tu es fatiguée, c'est que tu fais n'importe quoi. Tu fais des erreurs. Je me suis retrouvée à faire un sac, je me suis seulement rendu compte à la fin que j'avais fait une erreur. C'était pas possible pour moi de l'envoyer à la cliente comme ça. L'erreur, elle était visible. Moi, je pouvais pas. Donc, j'ai dû tout recommencer. Donc, Dieu merci, il me restait suffisamment de tissu pour refaire exactement le même sac. Je lui ai envoyé, elle était super contente. En plus, c'était pas la première fois qu'elle me commandait quelque chose. Mais voilà, pour vous dire que les commandes personnalisées, vraiment, c'est quelque chose qui m'a épuisée. Le problème aussi de mes clientes, c'est que je pense que j'ai pas ciblé la bonne clientèle. J'ai pas ciblé de clientèle du tout même. Grosse erreur, parce qu'il faut cibler une clientèle en particulier en fonction du prix auquel vous allez vendre votre produit. Moi, mon but, c'était de pouvoir satisfaire tout le monde. Donc, suite à cet épuisement dû aux commandes personnalisées, j'ai décidé d'arrêter totalement les commandes personnalisées. J'ai des clientes qui ont arrêté de commander parce que elles, ce qu'elles aimaient, c'est le fait d'avoir un truc fait spécialement selon leur goût. Et puis, des fois, on me demandait des choses, j'avais pas forcément les tissus adéquats aussi, donc il fallait que je commande les tissus en fonction de leur goût, ça m'est déjà arrivé aussi. Après, j'ai jamais eu de soucis avec mes clientes, franchement, j'ai eu beaucoup de chance sur ça, j'ai toujours eu des clientes quand même compréhensives. J'ai jamais eu de cliente insatisfaite qui m'a dit non, j'aime pas finalement, ou bien j'ai jamais eu de clientes qui m'ont commandé quelque chose et une fois que j'ai fait le sac, non, finalement je le prends pas. Parce que moi je leur faisais toujours payer après, donc elles auraient très bien pu dire finalement j'en veux plus quoi. Mais j'ai jamais eu ce souci. J'ai eu des clientes qui prenaient régulièrement de mes nouvelles, juste comme ça, une relation d'amitié qui s'est un peu créée, donc c'était super sympa. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous créez une entreprise dans l'artisanat, vous avez un stage obligatoire à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Chose que j'ignorais totalement parce que j'y connaissais absolument rien et je ne m'étais pas renseignée plus que ça. Je m'étais renseignée dans les grandes lignes sur ce que je devais faire, c'est-à-dire déclarer mensuellement ou trimestriellement, selon ce que vous choisissez, mon chiffre d'affaires, etc. Donc, de ce côté-là, je faisais mes déclarations. Franchement, ça m'embêtait beaucoup de me voir prendre une partie de ce que je gagnais, une grosse partie de ce que je gagnais. Donc il y a ça qui m'a dégoûtée d'une part, parce que déjà je les vendais pas cher, en plus on me prenait une partie. Et je me disais, en fait pour que ce soit vraiment rentable, pour le nombre d'heures que je passe dessus, faudrait que je les vende tellement cher, mais pour moi c'était pas concevable dans ma tête. Et en plus, donc je reçois un courrier qui me dit, vous devez faire votre stage obligatoire avant telle date qui va vous coûter tant d'euros. C'était un stage obligatoire et payant avant une certaine date limite. Et c'était pas 5-10 euros, c'était des centaines d'euros. Donc ça aussi, ça m'a un peu dégoûtée. Donc en fait, en cumulant toutes ces choses qui m'ont un peu dégoûtée, donc l'épuisement, et bien évidemment, je refusais de me former, par exemple en marketing
en communication, parce que toujours ce même blocage, hein. Et puis je me disais, je vais jamais être rentable. Et c'est vrai qu'au prix où je les vendais, je risquais pas d'être rentable. Donc j'ai décidé, suite à ces 2 ans d'acharnement sur mes créations, à arrêter et à éradiquer mon numéro de tirette. Donc j'ai supprimé mon entreprise, j'ai supprimé mon numéro de tirette. J'ai tout arrêté. J'avais plus le temps, je n'avais plus l'envie, j'avais plus la motivation. Je me disais que ça servait à rien, que je n'allais jamais gagner ma vie avec ça de toute façon. Et j'ai mis ça de côté, j'ai complètement arrêté. J'ai même laissé même mon compte Instagram qui à la base était une vitrine plus pour mes proches et pour moi-même aussi pour garder une trace de ce que j'ai fait. Je l'ai laissé à l'abandon pendant plus d'1 an. Et je le regrette beaucoup aujourd'hui parce que quand je revois mes anciennes créations, mes premières créations, je suis super contente en fait d'avoir des photos, de pouvoir me souvenir de ce que j'ai fait. Des fois, là récemment, je regardais mon Instagram, j'ai remonté tout le fil et il y a des créations, j'avais complètement oublié que je les avais faites et je me suis dit ah ouais, c'était super joli et tout. Et je me dis c'est dommage, il y a plein de créations que j'ai faites, que ce soit même pour offrir en cadeau ou autre, que j'ai pas mis sur Instagram parce que j'en voyais pas l'intérêt. Et aujourd'hui, je me souviens plus de tout ce que j'ai fait, quoi. Donc pour récapituler, mes erreurs, ça a été ne pas fixer mes créations au bon prix parce que j'avais peur de les vendre trop cher, peur que les gens trouvent ça trop cher. Alors oui, il y aura toujours des gens pour trouver ça trop cher, mais c'est juste que c'est pas les bons clients dans ce cas. Mon autre erreur, ça a été de ne pas vouloir me former, d'avoir des blocages au niveau de l'argent, ne pas vouloir payer pour être sur des plateformes, avoir peur de perdre plus que ce que je dépense. Avoir peur de perdre plus que ce que je gagne, avoir peur de ne pas faire de vente. Ah oui, et aussi ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi fait un marché de Noël. Alors clairement, je pense que déjà, c'était pas la bonne ville. Encore une fois, j'avais pas envie de payer pour faire un marché de Noël sans savoir si j'allais vendre. Toujours la même erreur que je répétais encore et encore. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je change de système de pensée, peut-être pour faire plus de ventes. Donc je voulais pas me mettre sur des marchés payants, donc j'ai pris un marché de Noël gratuit. Mais forcément, c'était dans un petit village de campagne, avec voilà, des retraités, etc. Forcément, si tu veux aller faire un marché où il y a du monde, où il y a plein de clients potentiels, à Paris par exemple, forcément, il faut payer, c'est tout à fait normal et logique. Donc j'ai passé une journée au marché de Noël, c'était intéressant, mais j'ai fait très peu de ventes. J'ai fait, je crois, 2 ou 3 ventes sur des sacs qui n'étaient pas chers. C'était pas sur des sacs à 50€, c'était plutôt sur des tote bags à 10€. Donc voilà. Bon, après j'ai gagné la tombola du marché de Noël, donc j'étais quand même contente. Je me suis dit que j'ai quand même rentabilisé ma journée, mon week-end. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de mes créations? Est-ce que je compte reprendre, réouvrir une entreprise maintenant que j'ai appris de mes erreurs? Alors je suis très heureuse d'avoir eu cette expérience, j'ai appris beaucoup de choses qui me serviront dans mes prochains projets d'entreprise, mais je ne souhaite pas vivre de mes créations à l'heure actuelle. S'il y a un conseil que je peux vous donner, si vous avez une passion, lancez-vous dedans, même si vous avez peur de perdre de l'argent, vous avez peur de ne pas avoir de clients, vous avez peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de vous, parce que ça aussi ça a été mon cas. En fait, dès que j'ai commencé à faire mes créations, je regardais toutes mes finitions. Des fois, je me disais, là c'est un petit peu imparfait, non, ça va pas le faire. Et j'ai commencé à comparer avec les finitions dans les magasins, ou même pas dans les magasins, quand je voyais des personnes. Voilà, je voyais mes proches avec un sac à main, je savais qu'ils venaient d'un magasin. Je regardais le sac à fond sous toutes ses coutures comme ça, pour voir si je voyais des imperfections au niveau des finitions ou autres. Des fois, je me disais, ouais, mais ça, qui sont pas à la hauteur. Et par contre, des fois aussi, j'allais dans des magasins, je voyais des finitions. Je me disais, mais c'est quoi ces finitions? Il y a vraiment des gens qui achètent ça avec des fils qui sortent de partout. Mais comment on peut vendre ça? Et franchement, j'ai commencé à tout scruter depuis. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de réussir non plus, parce que moi aussi, avant de faire ma première vente de mon premier sac à langer, j'avais un stress à l'intérieur de moi, je sais pas pourquoi. Je me disais, imagine, ça marche pas. Et imagine, ça marche. Et le imagine, ça marche, ça me faisait autant peur que le imagine, ça ne marche pas. Est-ce que je me sens vraiment légitime de prendre son argent, de recevoir son argent? Et j'avais beaucoup cette peur aussi de recevoir de l'argent de mes clientes. J'avais l'impression que c'était pas forcément mérité, alors que j'ai passé des heures et des heures et des heures sur chaque création. N'ayez pas peur, n'attendez pas des années avant de vous lancer, ça ne sert à rien. Vous allez seulement perdre votre temps. Lancez-vous. Franchement, lancez-vous, même si vous n'avez pas de connaissances. Essayez de vous former petit à petit.
N'ayez pas peur de dépenser de l'argent, c'est pas grave. Si ça ne marche pas, si vous n'arrivez pas à en vivre, c'est pas grave. Vous aurez essayé, vous aurez eu une expérience qui vous aura de toute façon appris des choses qui vont vous servir dans la suite de vos expériences futures. Et c'est une expérience hyper enrichissante, donc je ne peux que vous recommander de vous lancer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi à quelque chose, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez dans l'idée de créer une entreprise ou si c'est déjà fait et si oui, dans quoi, qu'est-ce que vous faites, quelle est la passion de laquelle vous aimeriez vivre. On se retrouve bientôt, salut!